Oh purée, vous avez pas idée d'à quel point je suis heureuse d'enfin tourner cette vidéo. Ah, waouh. Bon, bah on s'y colle. Ligtad, prise de... Alexis Bigot. Alexis Bigot, mais en vrai tout le monde m'appelle Tessa. Sauf que j'ai gardé Alexis comme nom de scène sur internet et tout parce que j'ai la flemme de tout rebrand. Mais en plus de ça, il y en a d'autres encore, d'où ma bio sur Insta. Enfin, c'est un foutoir, c'est un bordel. 25 février 2021. On est le 20 février 2022 à 10h59. J'ai 16 ans. 17 ans. Elle. Ah, ça fait tellement de temps que j'ai pas vu ça. Ah, y'a rien que... Oh, c'est trop mime. On y va. Ligtad, première. Putain, la couleur rose, elle est immonde. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Le rose chaud, là, pas ouf, non. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? On est chez la conseillère d'orientation là ou quoi putain? Pour l'instant le seul truc qui m'intéresse vraiment c'est l'art, enfin créer des choses. Ouais et ça c'est pour l'aspect du boulot mais sinon peut-être que je serai dans un pays nordique, dans un chalet, en pleine forêt avec des vides partout. Non honnêtement je pense pas que j'en serai là mais j'en ai aucune idée putain. Mais j'aime bien l'incertitude un peu. Tu vois, souvent les meilleurs plans, c'est... Non, t'aimes pas ça. T'aimes pas ça du tout. Et on verra. Mais j'aimerais bien avoir un plan quand même, putain. Ouais. Chier. Alors, le chalet nordique et tout... Oui, la Suède, ça fait un peu rêver en vrai. Donc, c'est peut-être toujours d'actualité. Mais je me vois toujours en France, dans le sud, soit à Bordeaux, soit à Toulouse, soit à Lyon. Enfin, dans cette partie-là de la France. Et dans 10 ans, j'aurai un métier, j'espère. Bosser à mon compte, peut-être pour des médias. Mis à mon compte, mis pour des médias, on verra bien. Mais ouais, c'est hyper flou. J'arrive vraiment pas à donner de réponse à cette question parce que, bah, regarde, il y a des métiers, il y a 10 ans, ils existaient même pas. Actuellement, YouTube, c'était pas un métier il y a 10 ans. Donc, ouais. C'est trop bizarre. Ah, faut être spontané. Mais en plus, non, mais tant pis. C'est compliqué. J'espère j'aurai une copine. Dans 10 ans, je serai peut-être... Oh putain, je serai peut-être marié. Oh, waouh. Oh, damn. Oh. Ok, je pense, je me vois... Je sais pas comment je me vois réellement, mais je me vois de manière plus positive qu'il y a un an, je dirais. Genre, j'ai une meilleure vision et j'envisage mieux les choses maintenant que j'ai vraiment une école. On va y revenir plus tard, ça. Je crois qu'il y a une question à propos de ça juste après, d'ailleurs. Je vais juste te poser une petite question. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Non, c'était pas ça, c'était... Est-ce que t'as des projets pour l'avenir? Je crois que c'était ça. Attends, je me souviens plus de ma question d'un coup. Ça, par contre, un truc réalisable, peut-être intégrer, ou genre créer même, une coloc de créateurs de contenu. Non. Il y a quelques mois, j'ai découvert Offline TV. J'aime beaucoup regarder ça et je me dis que ça serait putain de bien de vivre dans un truc comme ça. Et je dis toujours autant putain, c'est terrible. Putain, c'est une virgule pour moi. C'était pas si réalisable que ça, ce que j'ai raconté. Mes cheveux étaient pas terribles, hein. Maintenant, ils sont bien mieux, purée. Quel plaisir. Donc ouais, mes attentes ont un peu été revues à la baisse, je dirais, cette année. Non, en vrai, mon plan, ce serait juste d'emménager seul dans une maison, dans un appart, j'imagine, c'est encore une fois plus réaliste. Un peu stylé, voilà, un truc cosy, à aménager à mon image. Et voilà, dans lequel je pourrais me sentir bien, être seul et potentiellement faire plein de vidéos parce que c'est une grande étape, un appart. Un truc un peu stylé quand même, pas un appart du Crous, un truc un peu stylé. Même si je pense que c'est ce qui va arriver, un appart du Crous, un appart étudiant. Ouais, il y a un début à tout, Mais voilà, laissez-moi rêver un petit peu, genre un truc un peu... Je foutrais des plantes partout d'ailleurs. Est-ce que tu as un dessin sur le corps? Et non, et ouais, j'en ai pas. C'était une vanne. J'y pense de plus en plus, si tu voyais ma galerie, elle est remplie de sketches de tatou, vraiment. J'espère que l'année prochaine, quand je lèverai ma manche, bah, ce sera vraiment pour vous montrer un truc cette fois. Alors, ben,
pas sur ma manche, mais en vrai, c'est juste là. Je rigole. Je vais la faire tous les ans, cette vanne. Elle est trop drôle. Non, mais c'est toujours autant dans ma tête. Faut vraiment que je m'y mette. Hein. Mon projet, c'est vraiment de recouvrir. En vrai, des gros tatous sur le corps, ça m'intéresse pas trop. Enfin, sur le corps, les bras, c'est le corps quand même. Si je devais en faire, ce que je ferais sûrement, ce serait remplir mes bras, en mettre v'là, partout sur mes bras. Mais le ventre, le dos, les jambes peut-être, mais pas autant que sur les bras. Mais voilà, c'est en projet, je dirais. Par contre, on peut parler d'un autre truc, on peut parler des cheveux, parce que cette année, j'ai un peu craqué. Je crois que j'ai eu 7 couleurs différentes. Mes pauvres cheveux, ils sont en train de mourir. Il y a eu du violet d'abord, rouge, un truc comme ça. D'ailleurs, là, je voulais refaire ma mèche, je l'ai refaite il y a 3 jours, parce qu'elle avait perdu toute sa couleur, c'était blond carrément. D'ailleurs, ça faisait un peu plus mature, j'aimais bien aussi, mais enfin, vas-y, je suis une e-girl, moi. Je voulais la refaire en rouge, mais il n'y en avait plus, voilà. Donc, non, mais en vrai, je me souviens plus de tout l'historique de ce que je me suis fait comme couleur cette année, mais des animations là, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est comme ça, parfait, merci. Wow. Incroyable, purée, t'es trop forte comme monteuse, c'est incroyable. Oh, le soleil, oui, let's go. Putain, t'as vu, tes animations ont ramené du soleil, quel plaisir. Bon, c'est sympa de tourner à la lumière naturelle, mais du coup, ça va faire des faux raccords. Pas mon problème, c'est le vôtre. Faites comme si vous voyez rien. Des inspirations sur YouTube. Il y en a 3. T'as Simon Puech. Qui a répondu à la vidéo d'ailleurs, incroyable. Ah ouais, waouh, ça va loin. Oh, le jeu d'acteur. Ah. Parfait. Oh putain, ce pantalon, mais de fuck. J'ai vraiment les habits les plus chums du monde. Déjà, ça, je l'ai toujours. C'est ma bible. Le pantalon que j'avais, c'était celui-là. Et tu vois, il a rien en bas, genre, c'est un short avec des attaches et t'attaches les manches, je sais pas comment on appelle ça pour un pantalon, mais genre, les manches de jambes, tu les accroches et du coup, ça fait genre un rien au milieu. On voit ta cuisse, mais j'ai vraiment les habits les plus chelous du monde. Ouais, voilà, c'est comme ce sweat où genre t'as un trou pour l'épaule et du coup, on voit ton épaule. C'est original comme sens de la mode. Et voilà, je l'ai pris juste parce que j'aimais bien ça et ça me rappelait Luna. Donc voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Ah, je me suis cogné. Putain, ça ressemble à rien ce tournage. Ah, je reprends. C'est exactement la même chose. La direction artistique, c'est. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Cakes Nathalie. Elle aussi, ses montages, ils sont tellement quali. En fait, c'est juste des moments avec ses potes, montés hyper dynamiquement. Et juste, j'aime trop. J'aime trop. C'est un peu ce que je voudrais faire. Tu passes des moments trop bien avec des gens que t'aimes bien. Et après, tu peux le revivre. C'est ce qu'on a fait avec la vidéo avec Cabreton en soi. Comme moi, vraiment. J'espère que ça viendra. Eh bien, c'est un peu venu, Serette. Mes inspirations sur YouTube. On les a déjà un peu toutes énumérées. En nouvelle inspiration, c'est compliqué parce que YouTube... Je vais pas vous refaire une JDG à vous faire un coup de gueule sur YouTube, mais ouais, ça devient rare. Les créateurs qui font des courts-métrages, tu vois, des trucs où il y a vraiment du taf, où c'est scripté, où c'est pas du fit and fun, quoi, comme on appelle ça. J'ai pas vraiment de nouvelle inspi. C'était brouillon cette réponse. On t'a déjà reconnu dans la rue ou pas? Oui. oui. C'était dans le bus et c'était très bizarre. Je savais pas du tout comment réagir. J'étais tétanisé pendant 10 secondes. Je savais pas quoi faire. En fait, dans ma tête, c'était en mode est-ce que je demande est-ce que je propose? C'est même pas est-ce que je demande, c'est est-ce que je propose une photo? Est-ce que je fais un autographe? Mais non, je me suis dit après, c'était peut-être un peu trop mégalo. Et voilà quoi, c'est la première fois que ça arrivait. Enfin, voilà, c'est ça. C'est déjà arrivé, mais au sein des établissements scolaires où j'étais ou des trucs comme ça, tu vois. Où je connaissais déjà un peu vite fait la personne ou alors où il y avait un principe qui nous unissait, genre l'établissement quoi. Mais là c'était vraiment genre complètement out of the blue. Ah putain, out of the blue. Comme un cheveu sur la soupe, voilà putain c'est ça. Quelle est ta plus grande peur? Moi c'est de mourir, ça va pas tarder, je suis vieux. Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Ah, ça va être cringy, ça, je sens. D'être sous l'emprise de quelque chose ou quelqu'un qui, genre, enlève ma liberté. Je peux plus penser par moi-même, mais genre, j'ai plus de libre arbitre et je peux plus faire ce que je veux. Du coup, littéralement, un asile psychiatrique. Je suis en train de définir un putain d'asile. Ma peur, c'est ça, du coup. D'accord. C'est un peu edgy, ce que j'ai répondu. Maintenant, je dirais, ce serait les maladies neurodégénératives. Neurodégénératives. C'est vraiment fucked up.
d'imaginer arriver à la fin de ta vie et de voir tous tes souvenirs, tout ce que tu as accompli disparaître de ta mémoire. Ah putain, ça se voit que Everywhere at the End of Time s'est passé par là. Est-ce que t'as des plans pour tes études? Oh, let's go, on aborde les études. Bah, comme je l'ai dit, j'ai envie de m'orienter en art, mais le problème c'est que je connais vraiment zéro école. D'accord, c'est bon pour Plus maintenant. tout ce que je fais et que j'aime faire, je l'ai appris par moi-même. Une école, ça me permettrait d'avoir une vraie certif. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me donnera un titre qui me ferait accéder à beaucoup plus de choses, j'imagine. Mais d'un côté, les domaines artistiques comme ça se fait beaucoup avec ton portfolio en fait. Et qui vont te mettre en avant et quelqu'un après va te contacter en mode hey, vas-y, j'ai trouvé ça, c'est cool, j'ai envie que tu fasses ça pour moi du coup. Je sais pas si c'est réellement une bonne chose ou pas de faire une école ou de pas en faire. Ou de putain, je suis perdu, fais chier, qu'est-ce que je fais, aidez-moi. Putain, je vais finir sous un pont avec de la Heineken et genre du crack. J'ai pas hâte de grandir. Ok. Déjà, effectivement, je pense toujours ça. Sauf que t'as beau avoir un portfolio, faut aussi avoir un diplôme en soi pour avoir une crédibilité. Donc tu peux avoir des compétences, mais faut... Enfin bref, c'est compliqué. Mais ce qui est cool, c'est que franchement, pour une meuf de 17 ans, mon portfolio, il est déjà pas mal, je veux dire. C'est pas pour flex, mais voilà. Donc, j'ai pas trop de doutes sur le fait que je devrais être admise dans l'école que je vise. Parce que oui, maintenant, j'ai une école en tête, c'est bon. Tu vois, les portes ouvertes, on en parlait, mais j'y ai vraiment participé parce que la veille, totalement par hasard, j'ai eu un gros breakdown mental et tout, enfin t'as capté, bien bresson. Et ça m'a motivé à peut-être m'intéresser à mes études. Donc je suis allé chercher sur Google et je me suis inscrite sur les premiers résultats et tout. Et voilà, au final, c'est vraiment de la pure luck de pourquoi j'ai pas fini en licence AES. Parce qu'à la base, je voulais faire un truc un peu comme ça, mais c'est pas assez spécialisant. Donc ouais, ça m'a un peu refroidi. Et le mental breakdown que j'ai eu, c'est vraiment parce que je suis passé à un endroit spécial de Toulouse. Parce que j'avais un rendez-vous dans cette zone-là. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu cette réflexion et je me serais pas inscrite à cette école et j'aurais pas pu voir les locaux et j'aurais potentiellement pas été candidaté. Donc c'est vraiment au pif. Et ça me fait rire parce que c'est exactement ce que j'ai fait pour mon nom, enfin mes noms parce que j'en ai une chier, comme j'avais dit au début. Je les ai choisis au turbo pif, juste parce que ça sonnait bien, parce que quelqu'un m'appelait déjà comme ça. Alors que dans les jeux vidéo, pour nommer mes Sims, faire leurs caractéristiques, tu vois, dans GTA, dans le mode histoire, au début du jeu, on te propose de voler une voiture et de te la faire appartenir. Et je me souviens avoir passé genre 3 heures dans les quartiers de, je sais plus le nom, mais tu vois, les montagnes un peu avec les grosses villas, pour trouver vraiment la voiture qui allait parfaitement, pour rentabiliser le truc. Dans les jeux et dans les aspects qui n'ont aucun intérêt sur ma vie, j'investis tellement de temps, alors que tout ce qui va avoir un impact sur moi-même, la vraie personne que je suis, là c'est full luck. J'en ai rien à foutre. On y va au culot. Ça fait genre 2 semaines que je suis en train d'enchaîner les portes ouvertes. Et d'ailleurs c'est drôle parce que tu vois, il y avait des sortes de collations à une porte ouverte de l'EN. Je sais pas si j'ai le droit de... L'école que je vise nous avait préparé un petit goûter incroyable. Et j'ai toujours leur madeleine qui est périmée d'ailleurs depuis. Tu vois, j'ai un entretien dans 2 semaines. Il y a de fortes chances que j'atterrisse là-bas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, le nom, ou même pour ma sécurité si j'ai envie de le dire. Mais je pense qu'il suffit que tu ailles dans mes abonnements Insta et tu te rends compte immédiatement de là où je vais. Hâte. On fera un topo l'année prochaine. Vous voyez ça? Là-bas, c'est mon école. Je suis prise, putain, quel plaisir. Et du coup, pour me récompenser. Le frérot, tu vois, je lui ai dit, ouais, quand est-ce que je peux espérer une réponse? Il m'a dit, bah, maintenant, bienvenue. Ah, putain. Futur Spielberg, je vous jure. Vraiment, on m'a refait une visite des locaux. Et j'ai vu tellement de plans de tournage dans ma tête déjà se former. Ça va être une dinguerie. Et putain, en plus, il y a moyen que le Leakpad de 2023 soit tourné dans un de leurs studios aussi. Ah oui, parce que du coup, j'ai pas du tout parlé que c'était genre quoi comme filière ou quoi. C'est une filière d'audiovisuel. Et voilà, c'est juste l'occasion d'être avec d'autres vidéastes et tout. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa si je suis prise. Mais ça va être sympa. Ça fait longtemps que t'as pas stream. Tu racontes quoi sur Twitch? Et Twitch, oh waouh. Oh, cette question, elle m'a pris de court.
J'avais oublié que ça existait Twitch. Non, bah non, du coup ça doit faire... je crois déjà à l'époque du dernier Leakpad, ça faisait 6 mois ou 1 an et demi que j'avais pas mis les pieds sur Twitch. Je m'en souviens plus. Mais du coup actuellement ça doit bien faire plus de 2 ans. Non, j'y reviendrai pas je pense. Non, les récaps Twitch étaient vraiment horribles. Elles sont toujours up, mais j'hésite tellement à les mettre en non répertorié parce que c'est cringe. Surtout que c'était hyper mal fait, je choisissais vraiment les pires moments. En fait, il y avait des moments bien plus drôles, bien plus naturels et bien plus interagir avec le chat, tu vois. Mais non, je choisissais vraiment les trucs les plus cringe. Donc c'était même pas représentatif au final. Alors que j'avais l'impression de faire des lives uniquement pour avoir du contenu à monter et à utiliser dans des récaps. Donc ça avait aucun intérêt. Et j'ai toujours pas le matos de toute manière. Vous voyez le PC là, ce cauchemar. Ce cauchemar qui a que 8 Go de RAM. J'ai un PC à 7000 balles. Donc même pour du montage, c'est un peu compliqué. Et pour du Twitch, bah ce l'est encore plus. Donc non, ça reviendra pas. Sorry not sorry. Comme on sait très bien que les goûts musicaux d'une personne en disent très long sur leur personnalité. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ton Spotify, Alexis? Ok, j'aime bien ce moment. Ça dit quoi Spotify? C'est une bonne question. Mes goûts musicaux ont pas réellement changé, juste je dirais qu'il y a plus de rock et que la K-pop a pris une part bien plus majeure. Déjà qu'il y en avait pas mal. Toujours que des girl groups. On va prendre les 6 derniers mois. Sur les 10 premiers titres, 9 c'est de la K-pop. C'est énormément de ITZY et Twice. Après il y a pas mal de Luna, de Dreamcatcher aussi, d'Everglow, de aespa d'ailleurs. C'était la musique du générique cette année. D'ailleurs qu'est-ce que je suis fier du générique. Qu'est-ce que je suis fier de l'intro que j'ai fait cette année. Likey toujours en force. Et voilà. Si on prend les titres les mieux classés dans les 4 dernières semaines, là il y a énormément de rock. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai l'impression que je me suis mise à écouter de manière inconsciente énormément de rock juste pour paraître stylé dans l'interview. Parce que genre inconsciemment, dès qu'on rentre dans la période de janvier-février, je sais que va y avoir Leakpad, je sais que je vais tourner ça. Donc j'ai l'impression que mon cerveau commence à faire un peu attention à ce que j'écoute, juste pour avoir l'air stylé. Mais il y a aussi beaucoup de BO d'Arkane, du coup c'est peut-être ça en fait. J'allais dire un autre truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Putain, ah oui, mon temps d'écoute sur Spotify, purée, je passe ma vie à écouter de la musique, c'est terrible. C'était 2 mois, j'écoute trop de musique. Je vais vraiment me faire défoncer sur les droits d'auteur là. Oh sa mère. They're so pretty. Allez, ta gueule, allez. On arrête. Est-ce que tu as eu par hasard des projets qui sont tombés dans l'oubli, dans la mare, tombés à l'eau, quoi? Ouais, pas mal. Vidéo sur le skate. Oh, waouh! Ça fait longtemps que je veux apprendre à faire c'était du skate. stylé ça! Cette animation du texte qui apparaît. Je m'étais fait chier vraiment à faire ça, genre pour même pas une demi-seconde d'illustration, c'est terrible. Alors comment je galérais, bouffonne va. Bah j'avais pas assez de rush pour que ce soit intéressant, donc la vidéo aurait fait... Parce que j'étais éclaté sa mère. C'est cool. Surtout quand t'as pas la motivation ou les gens nécessaires qui... Enfin, si t'es pote avec quelqu'un qui sait faire du skate, c'est cool. Là c'est pas cool. Ok, petite pause. Analyse psychologique. C'est terrible comment je reposais tout ce que je faisais sur les gens. Tu vois, à chaque fois, pareil pour les vidéos et tout, je disais « Ouais, je connais pas assez de gens pour faire ça, du coup, je le fais pas. » Genre, je basais vraiment ce que je faisais et mon bonheur sur les gens. Et je trouve ça un peu cringe. Enfin non, c'est pas cringe, c'est juste que c'est une sorte de réponse traumatique ou j'en sais rien, non, mais... Je suis aussi contente de réaliser ça parce que ça veut dire que j'ai changé et que je suis bien plus indépendante maintenant. Et ça fait plaisir. Et voilà. C'est vrai que ça aide, clairement, d'avoir des gens pour apprendre à faire quelque chose. Mais, enfin, t'es grande, tu peux le faire toute seule. Ou alors tu peux aller dans des clubs aussi. Et là, t'auras des gens avec qui le faire. Ouais, c'est cool que j'attende plus que les gens viennent à moi pour faire des trucs. C'est la vite fait. Ah putain, oh j'ai bien géchant. Hein. Ça fait trop bizarre de me voir sans liner, genre. Par contre, comment je m'habillais. Oh, c'est trop mignon. Ok, alors, des projets qui sont tombés à l'eau cette année. Déjà, c'est archi mignon de me voir comme ça, mais c'est drôle, mon style a radicalement changé. Genre là, j'avais un jean slim avec un t-shirt oversize. Maintenant, c'est l'inverse. Je prends des pantalons droits, genre lâches. Mais par contre, le haut, c'est constamment des débardeurs ou genre des trucs bien moulants, quoi. Donc ça a complètement inversé, c'est drôle. Mais pour ce qui est des projets,
Donc pour revenir à la question, il y avait une vidéo que j'ai mentionnée d'ailleurs dans la vidéo du ZV1, donc c'est la dernière en date, où j'avais parlé d'une potentielle vidéo qui expliquerait la galère qui avait été la rentrée 2021-2022, où j'ai dû me débrouiller pour inscrire parce qu'au final c'était trop tard et l'académie avait pas pris en compte et mes parents savaient rien faire, donc enfin non, c'était compliqué. D'ailleurs, cette même vidéo du ZV1 que j'aurais aimé finir par une sorte de fiction de found footage, genre la vidéo aurait ressemblé à exactement quoi elle ressemble actuellement, sauf que vers la fin, ça aurait transitionné petit à petit vers un truc un peu creepy et vers donc de la fiction. Et en plus, j'avais déjà le lieu où tourner et l'esthétique de l'horreur, c'est vraiment un truc qui m'a toujours attiré sur internet, sauf que ça aurait fait ultra cheapos, je pense. Mais sinon, j'étais aussi censé faire une sorte de petit vlog à Paris. Salut, je suis à Paris. Pour le nouvel an et tout, genre les fêtes de fin d'année en fait, là où j'étais. Et sauf que, bah, il y a vraiment aucun jour que j'ai passé sobre là-bas. J'ai une petite gueule de bois. Donc j'étais vraiment pas en état de vlogger. Mais en plus, non, c'est même pas tant ma faute parce que, enfin, ça aurait pas été intéressant. Je veux dire, il y avait un temps de merde, à part boire et aller au centre Pompidou, j'ai pas fait grand chose. J'aime bien l'art moderne, c'était sympa, j'aime bien. J'ai préféré profiter. Ok. Et est-ce que t'aurais des projets prévus, du coup, pour changer ? Et des prévus pour cette année, qu'est-ce que j'avais dit ? Peut-être cette année. Et aussi, il y a un truc qui me plaît de plus en plus, c'est les podcasts. Par exemple, il faut savoir animer, faut avoir les invités pour que ce soit intéressant. Faut avoir Encore une fois, je parle que ouais, j'ai pas les invités, du coup je le ferai pas. Fais tes trucs, attends personne. Je pourrais m'approcher de cet environnement, ce serait d'en être invité à certains podcasts. Pas d'en créer, hein. Ce serait beaucoup trop dur. Mais ça, au moins, c'est réaliste. C'est réaliste, au moins. J'avoue que... Après... Attention, j'ai pas réellement fait de podcast, enfin vous l'aurez vu d'ailleurs sur la chaîne si c'était le cas. Par contre, j'ai fait une sorte de émission radio, enfin c'était fictif, c'était un travaux en EMC au lycée. On avait fait une sorte de chronique France Info. Bonjour et bienvenue sur France Info, il est 9h52. Souvenez-vous, en 2010, un scandale de santé publique éclata suite à la commercialisation d'un médicament qui tue. Belle performance. Elle prône la transparence des politiques de santé et son objectif est, je cite, de permettre à chacun de comprendre comment sont prises certaines décisions de santé publique en France et de contribuer ainsi au débat public constitutif de l'exercice de la démocratie. Fin de citation. Je vois la régie nous faire des grands signes là, on va devoir arrêter. France Info. Ouvrez l'info. Et c'est sur ces mots que nous allons devoir conclure cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Julie, merci Anaïs pour votre présence. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était ça pour la matinale. Retrouvez-nous demain même heure. Vous écoutez France Info, il est 10h05. Moi ça m'avait bien amusé en tout cas, je me souviens, j'avais pris une grosse voix de radio là, c'était sympa. Voilà, donc vraiment en fait, faut que je sois forcé à faire les choses pour... Oh waouh, c'était très mal phrasé ça. Waouh. Je fais les choses bien plus efficacement quand j'ai une deadline. J'arrive à avancer et à faire ce que je veux faire vraiment quand on me force à les faire. Ah, j'ai l'esprit crade, c'est... That's kinky. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ah waouh, ok. Ah, cette réponse est trop longue. Franchement, j'ai bien aimé. Tout ce qui touche à l'audio, tout ce qui est podcast, tout ce qui est radio, ça m'attire vraiment. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que genre l'aspect le plus attractif que je remarque en premier chez les gens, c'est un peu leur manière de parler. L'intonation, puis les mots utilisés, ça dit énormément sur quelqu'un et c'est... parfois très attirant. Alors que c'est bizarre parce que c'est aussi la chose dont je suis le plus insecure. C'est la chose que j'aime le moins chez moi, tu vois. J'ai l'impression que vraiment je me kiffe. Tous mes aspects maintenant, je suis une gigabombe. Mais ma voix, je l'aime bien en vrai. Elle est suave et tout, mais elle est pas raccord. La fiction aussi, ce serait quelque chose qui me ferait beaucoup plaisir à travailler. Peut-être aussi faire quelque chose d'éducationnel, comme la vidéo sur la fantasy qui a été très sympa à faire. Ça se rapprochait un peu du journalisme parce que je construisais un dossier, j'étayais des arguments qui est vraiment un fond et que les gens ressortent de la vidéo après avoir appris un truc. Mais il faut des sujets, et des sujets dans lesquels je suis légitime. Mais en vrai projet de vidéo, sinon... Putain, c'est terrible, à chaque fois je m'écarte de la question et après j'y retourne, ça fait des loopings. J'ai une autre vidéo qui est
bien implémenté dans mon cerveau et que j'ai déjà pitché à plusieurs personnes parce que ce serait une vidéo à plusieurs. Potentiellement, il y aurait 4 talents dans la vidéo, donc 4 personnes devant la caméra. Et le concept, je vais rester assez flou parce que je l'aime vraiment beaucoup et j'ai pas envie qu'il y ait un autre connard qui passe par là et qui le prenne. Ce serait une sorte de compète de cuisine, mais il y aurait des tasers et il y aurait des défis. Et on aurait mal, mais à la fois, ce serait drôle. C'est pour ça qu'il y avait le petit bandeau en bas dans la dernière vidéo, comme ça. En plus, j'ai déjà mon cast en tête. Et ce serait pas le même cast Waouh, putain, ce serait pas le même cast que celui avec qui on a tourné pour Cabreton. Ce serait des nouvelles personnes que je vous présenterai. Et on se taserait notre race out of us. Ah putain, apprends à parler français. Faut vraiment être bilingue hein, pour comprendre ma chaîne. Oh attends, d'ailleurs, tant qu'on parle de bilingue et tout, c'est trop mignon. Sous les commentaires d'une vidéo, il y a une personne qui m'a dit qu'elle regardait mes vidéos dans l'espoir d'apprendre le français, tu vois. Genre pour s'entraîner, parce que souvent je mets des sous-titres. Mais du coup maintenant je me sens un peu forcé de mettre des sous-titres. Généralement lorsque je sous-titre mes vidéos, j'y vois un aspect humoristique et aussi de compréhension parce que parfois on n'entend pas bien ce qu'on dit. Et pour cette vidéo là, je pense pas qu'il y en aura beaucoup, je suis désolé. T'as fait beaucoup de vidéos de qualité cette année, mais quelle est celle dont t'es la plus fière? J'ai envie de dire celle sur le japonais pour la partie créative. Mais d'un côté, t'as vu la vidéo sur la fantasy là? Ah, elle a bien marché hein, frérot. Ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire encore une fois. En fait, j'étais trop occupé à mater mes seins. Je me disais que j'étais archi plate, putain. Et c'est plus le cas. C'est plus le cas. Let's go. Mais oui, voilà, allez, je m'écarte encore une fois de la question. La vidéo de cette année dont je suis la plus fière, d'instinct, je dirais, c'est la Cabreton. Je l'ai revue il y a pas longtemps et ah, ça m'a fait quelque chose de revoir ça. C'est vraiment celle qui m'a demandé le plus de réflexion de manière scénaristique. Tu vois, en fait, ça a été tourné beaucoup sur le vif parce que je voulais pas imposer à mes potes. Enfin, j'allais pas accrocher des caméras partout et faire un truc où ils ont un script, où on a un planning avec des activités préparées. Non. Non, enfin, c'est omniscient de ouf de faire ça, donc non, je me suis retenu. Mais pourtant, ça a réussi à avoir une bonne gueule. J'ai réussi à vraiment donner un sens et avoir une bonne narration. Je pense que c'est celle dont je suis la plus fière. Maintenant, on peut aussi faire des sous-catégories. Celle avec la meilleure miniature, c'est celle des 10 photos les plus incroyables pour flex sur Instagram. Ça, j'en suis très fier, la miniature. Généralement, la minia, c'est quelque chose que je fais à la fin, une fois que le montage est bien fini et tout, donc je suis épuisé, tu vois. Je veux pas y passer trop longtemps. Alors que c'est la première chose que les gens voient et qui vont faire cliquer sur la vidéo. Alors donc faut pas le négliger. Ce qui fait que j'en suis jamais satisfaite. C'était la seule de cette année dont j'ai été fier. Donc ouais, niveau Minia, c'est cette vidéo là. Niveau BO, niveau bande originale, c'est encore une fois Cabreton. Et j'essaye de trouver un point positif à la vidéo du ZV1 pour toutes les classer dans des sous-catégories. Je sais pas. Je sais pas ce que je lui trouve. Ah si, carrément, elle, on peut lui donner le trophée du meilleur b-roll. Franchement, c'était pas dégueu ce que j'ai fait. Je m'améliore, hein, j'aime bien, c'est stylé. Mais je sens déjà que je vais être très très fier de cette vidéo là. C'est une production de longue haleine. J'ai commencé à penser à ce format il y a plus d'1 an. Ça a maturé, ça a travaillé dans ma tête. J'ai déjà commencé à taffer sur les motion graphics, comme j'ai dit. J'ai déjà fait le générique. Qu'est-ce qu'il est quali! Qu'est-ce que j'en suis fier. J'aurais pas pu sortir un truc pareil l'année dernière. Et si on montrait celui de cette année à la Tessa de l'année dernière, je pense que la pauvre, elle serait en mode et moi qui ai fait ça. Je sais, c'est ouf. Mais oui, c'est toi. J'aime bien parce que ce format-là me force à avoir une deadline, donc le 9 avril tous les ans. Ça me force à anticiper la production. C'est vraiment un exercice que j'aime parce que t'as un cahier des charges, chaque année ça ressemble à la même chose. Ça me force à trouver une charte graphique tous les ans, ça me force à devoir trouver des couleurs, une nouvelle police d'écriture, des nouvelles animations, à tout refaire quoi. C'est plein de contraintes et la contrainte est formatrice. La contrainte est très formatrice et ça te force à te dépasser. Et j'en suis très fier. Avec quoi tu filmes tes vidéos? Bah encore une fois, je vous ramène à la vidéo du ZV1, la dernière en date. Elle apparaît ici. Mais sinon voilà, je filme avec un ZV1. Je vais peut-être vous le montrer. Voilà, c'est ce bébé là. Il est sale ce miroir. Cette caméra là, dont des trépieds, dont des micro-cravates, dont des lights là, il y a une petite light violette. Je sais pas si vraiment elle sert à quelque chose. Tu vois, ce serait pour avoir une petite aura violette sur ce côté là.
Ouais. Mais bon, voilà, c'était la partie setup pour les nerds comme moi. Attends, il y a combien de slides? 40? 40, ok, on en est à la 31e. Tu peux le faire. Quelle heure il est? J'ai faim. Comment est-ce que tu sélectionnes la musique pour chacune de tes vidéos? J'ai l'impression, dans l'audio-visu, t'as deux moyens de vraiment trouver des musiques en accord avec tes plans, soit d'utiliser celles que tu connais et que tu as en tête, soit passer par des plateformes genre Artlist ou Epidemic Sound. Moi, je suis plutôt de la première team, donc voilà, je les écoute de manière casuelle, puis je les note et je les utilise dans mes productions à moi. Et quand je dis qu'il y a deux teams, c'est réel. Dans ma famille, il y a un frérot qui est monteur pour des grosses productions, genre des productions qui ont pour clients TF1, M6, France Télé, j'en parle trop. C'est un chef monteur et la plupart du temps, lorsqu'il a la full liberté de choisir les musiques qu'il veut, il met des sons qu'il écoute lui-même. Et il écoute également énormément de girls group, du coup c'est raccord. Mais surtout, ça veut dire que c'est un peu grâce à lui qu'on a du Luna sur TF1 par exemple. Donne un fun fact comme... Oh merde, non mais c'est trop bizarre. T'as un fun fact à nous donner? Un fun fact. Cette année, il y a plus de gens qui ont vu mes seins que de gens qui m'ont vu sans liner. Vous faites ce que vous voulez de cette info. J'ai d'autres trucs mignons et j'ai envie de flex sur ça. Je fais apparemment très bien des petits déjeuners. On me dit ça. Et ouais, vous avez demandé un fun fact et vous repartez avec 4. Donc j'espère que vous êtes contents. Merci. Ouais, je suis un peu déçu de pas être au final, mais il y avait plus de place en fait. Je m'y suis prise trop tard. Enfin, je m'y étais prise tôt, sauf que ça n'a pas été pris en compte. Donc ça pique. Bon, enfin bon. Ah, ça se passe bien dans ton nouveau lycée. Ouais. J'avais des attentes hyper grande. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel il faut que je taffe. Dans ma tête, ça allait être un changement d'univers où j'allais parler avec tout le monde et où tout le monde allait être intéressant et engageant. Mais non, je dirais que au niveau de la pression scolaire, ça va beaucoup mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressants. Je suis désolé, mais non. Genre, ça se compte sur les doigts d'une main, les personnes que je suis contente d'avoir rencontré. Ouais. Mais c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup et que j'espère qu'on va aller loin ensemble. Ouais, c'est gnangnan, putain. Ah, d'ailleurs, cette question, j'ai pas pour envie de la continuer aujourd'hui, non. C'est trop personnel, putain, j'avais vraiment dit des trucs pareils. Attends, je vais le dire, mais juste pour avoir les rushs. Mais je vais pas l'inclure dans la vraie vidéo. Amitié. Je mettrais un bon 5. J'étais à 5. Maintenant, je dirais que je suis à 6 ou 7. Non pas parce que j'en ai plus, si j'en ai plus, mais je veux dire, j'en ai plus de meilleure qualité. Donc ouais, l'amitié, ça a grandi de 2 points. 0. En vrai, peut-être je mettrais un 2 ou 3. La situation. Vas-y, je mets 8. Alors, il y aurait 3 mois, même pas 3 mois, non, il y aurait 3 semaines, j'aurais dit un chiffre horrible pour les 2 dernières catégories. Mais la situation, ça a pas bougé, je dirais toujours un 8. Et le moral, je mettrais un 7. Je dirais un 8 aussi. Incroyable, putain, ça allait pas ouf. Mais là, ça va bien, putain, c'est incroyable. Tu vois, en fait, c'est terrible de faire l'ICPAD en début de mois. Enfin, en début d'année, parce que vraiment c'est l'hiver. Et ton moral, l'hiver, il est dans les putains de chaussettes. Il est bien par terre là, dans la crasse et la moisissure. Mais étrangement, ça va mieux. C'est limite louche, en fait, que ça aille si bien que ça. C'est pas normal, je sens la couille arriver. Et les stats YouTube, ça donne quoi? Si tu montres le argent gagné, ça va faire des vues, je te préviens. Hashtag léger gaming. Stat YouTube, let's go! Alors ça fait que dégringoler depuis parce que je pense que les gens se sont abonnés en masse depuis la fantasy, encore une fois. Ils se sont abonnés pour ce à quoi ressemblait la vidéo sur la fantasy. Sauf que c'est pas un format que j'ai continué. Tu vois, j'ai monté d'un coup et je vais pas m'en plaindre. Franchement, c'est cool, mais YouTube, t'es censé avoir une courbe progressive, mais toujours positive. Mais moi, non, elle descend. Donc c'est pas encourageant, même si derrière je sais que ce chiffre prend pas en compte les nouvelles personnes qui s'abonnent. Tu vois, il y a forcément des gens qui partent, mais il y en a plein qui arrivent, et qui arrivent parce que vraiment ils aiment mes vidéos actuelles. Et que donc je suis bien plus contente d'avoir que ceux qui partent. Et même si ce chiffre a beaucoup diminué, et il est aujourd'hui à 4199, et voilà, c'était l'analyse d'Alexis, incroyable. Les vues, on est à 410 000, un truc comme ça. J'ai hâte d'être à 420 000 parce que, yay, 420, trop drôle, je suis edgy. Au niveau des impressions, on a dépassé les 3 millions. Je crois qu'on est à 3 100 000, un truc comme ça. Et c'est
c'est sympa. Ça fait bizarre de se dire que plus de 3 millions de personnes ont vu ma gueule une fois dans leur vie. Ah, les pouces. Les pouces. Alors, j'en fais à peu près 100 par vidéo. J'ai sorti 4 vidéos cette année. Je pense qu'on est à 29 000. Et les pouces rouges, ah, 2000, oula, on se calme. 200 pouces rouges en cumulé. Et les commentaires, mes stats préférés, j'ai pas bien vu. On doit être à 2400 peut-être. Allez, on va dire 2400, comme ça on termine. Ça se voit que j'aime beaucoup les statistiques. Ouais, ça se sent que je fais SES en cours. C'est quoi tes objectifs pour cette année? Oh purée, c'est dans les dernières questions. Yes, on a bientôt fini. Waouh, ça paraît si loin 2022. Enfin, le chiffre, et en vrai, c'est si proche. D'ici 2022, je serai toujours au lycée, donc ouais, je pourrais pas forcément... Je filme en 4K, ok? Écoute, ça fait des dossiers de genre 20 gigas. Mais je me suis calmé. Cette vidéo est pas en 4K. À un moment, faut savoir se fixer des limites. Du coup, j'espère que je vais avoir une caméra dédiée. C'est un investissement. Mais t'as une caméra dédiée maintenant. Et aussi, le plus important, putain, ce que je veux le plus, c'est des gens avec qui faire des vidéos. Même des gens, genre, tu vois, qui jouent à des jeux ou enfin, genre des gamers. Je veux rencontrer plus de gamers. J'en ai rencontré, mais on joue pas du tout ensemble. Et j'ai arrêté de jouer à des jeux. Et je trouve plus le temps de jouer à des jeux, ni l'envie de jouer à des jeux. Ça m'a passé, et c'est un peu triste. Mais t'as réussi. T'as réussi. J'ai obtenu une clé pendant la bêta fermée de Valorant et en vrai, j'étais pas dégueu. Je suis rincé sa mère. J'ai joué il y a pas longtemps, je suis nul. Et même avant, je jouais à League. Et ça me un peu. Je jouais à League. Ah. Si vous avez une petite équipe et qu'il vous reste de la place pour une débutante, ça fait longtemps que je joue, mais je suis très rouillé quoi parce que je l'ai pas lancé. Appelez-moi. Puis voilà. J'ai reçu des propositions grâce à cette question. Continuer d'être fier du boulot que j'ai fait et que je continuerai dans cette voie tout simplement. C'est nul à chier, mais je sais pas quoi te dire. Eh ben moi, je sais quoi te dire, ok? Permettez-moi d'interrompre votre programme, et ça a été tourné. Oh mon cactus, il était toujours vivant. Non, Elisa. Ah. Tout en haut, il y a marqué qu'il faudrait que je commence l'œstrogène, parce que ça serait bien d'avoir des seins quand même. Faudrait que je change de lycée aussi, éventuellement aller en thérapie, pourquoi pas. Évidemment, voyager jusqu'à en crever, franchement, mais faut que ça se concrétise d'une manière ou d'une autre, parce que... Oh waouh! J'ai skippé un Heartbeat. Toutes les formalités, genre faire des festivals, aller à des concerts, des soirées, etc. Enfin, ça va être compliqué parce que, comme vous le savez, il y a un truc qui s'appelle le Covid. Donc, ouais. Mais ça t'a pas empêché de bien te foutre des bonnes races. Hein. Énorme. Alors, mes objectifs d'ici 2022. Déjà, ça fait plaisir de voir que j'ai accompli la plupart de ce que j'ai... la plupart des choses que j'ai dites. Comme je disais, maintenant, je me kiffe de ouf. Et mes insécurités sont vraiment... J'en ai presque plus. Donc, c'est vraiment sur ces derniers aspects que je veux bosser. Et maintenant, je vais me concentrer sur des caractéristiques plus mentales. Tu vois, des trucs bien psychologiques. J'ai l'impression de pas être drôle. Je sais pas comment améliorer ça, mais je vais trouver un moyen. Aussi, je veux être beaucoup plus confortable avec les gens. Je veux dire, ça a déjà commencé et j'en suis très contente, mais j'ai toujours un peu l'impression de déranger les gens. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je puisse apporter quelque chose à la personne pour que cette personne veuille passer du temps avec moi. Si j'apporte aucune valeur ajoutée, j'ai l'impression que ça sert à rien, alors que non, je peux être aimé juste parce que cette personne m'aime. Et ça, c'est compliqué à concevoir pour moi. Donc ouais, c'est beaucoup d'introspection et je sais pas comment on pourrait qualifier ça parce que j'ai confiance en moi, mais je sais pas. Voilà, c'est peut-être lié à mon éducation, peut-être que... Voilà, du coup c'est chiant parce que ça me freine. Ça me freine dans des relations que je pourrais avoir. Parce que on dirait que je suis un peu désintéressé alors que c'est pas vraiment le cas la plupart du temps. Et voilà, je sais pas, c'est peut-être pour ça que... Voilà, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et surtout, enfin, c'est une réflexion que j'ai un peu moins, mais que j'ai toujours. C'est que j'ai, justement, en étant hyper confiante de moi-même, de mon image et de l'image que j'ai sur internet et tout, j'ai vraiment l'impression d'être hyper stylé. Mais lorsque on creuse et qu'on commence à me connaître plus personnellement, j'ai l'impression qu'on se rend compte que je suis pas si intéressante que ça.
Genre, j'ai l'impression qu'à première vue, je suis très stylé, mais qu'après, il y a une désillusion qui opère. Il faut vraiment que j'arrête de prendre YouTube pour ma psy. Non! Encore une fois, j'ai oublié. Non, le bokeh. Attends, oh non! Bon, je suis une giga merde. Pourquoi? J'ai oublié d'activer le bokeh. Le quoi? Le bokeh. Oh, je suis trop bête. Bon, tant pis. Je l'enlève. Oh, fait chier. Ah! Bon, tant pis. Ah, ça m'énerve! Ça m'énerve. Mais voilà, du coup, objectif de 2022 aussi, savoir activer la fonction du flou d'arrière-plan sur ma caméra de manière instantanée. Parce qu'à chaque fois, je me rends compte pendant du tournage que je ne l'ai pas activé et ça m'énerve. Mais après, ça me fait un peu plaisir de... Mes objectifs, là, ils sont pas matériels. J'ai l'impression d'avoir atteint un stade où je suis un peu contente de tout ce que j'ai matériellement et que maintenant j'essaye juste de m'améliorer par le biais d'expérience. C'est à la fois un marqueur d'une certaine maturité et d'une certaine contentitude, d'une certaine satisfaction de la vie que j'ai actuellement. Et putain, c'est tellement positif ce que je dis. J'arrive pas à croire que c'est des mots qui sortent de ma bouche, ça. C'est... Waouh! Je sais honnêtement pas quoi dire parce que j'ai atteint un peu tous mes objectifs. C'est pas le cas. Attention, c'est pas le cas. Mais tous mes objectifs de 2022, oui, je les ai atteints. Donc on a déjà abordé la question du moral et tout, mais pour 2023, du coup maintenant, pour parler des trucs un peu plus concrets, je pense, encore une fois, me faire plein de potes, mais cette fois-ci dans l'audiovisuel. J'ai hâte de voir les boulots qu'on va réussir à come up with ensemble, qu'on va pouvoir put together. Puis, oh bah, j'avais pas parlé aussi d'une autre vidéo que je voulais faire, ce serait pour mes 18 ans, me casser en fait. J'ai pas envie de faire une grosse soirée, je déteste les anniversaires. Enfin, mes anniversaires à moi. Je déteste fêter mes anniversaires. Donc j'ai juste envie de me tailler à l'île de Ré et faire une sorte de petit vlog d'une semaine ou un truc très construit encore une fois à la Hakes Nathalie pour la reciter cette année aussi. Et ouais, ce serait l'objectif YouTube le plus conséquent de cette année. J'espère que ça va se faire. Qu'est-ce que tu vas faire juste après cette interview? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain, oh, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Eh ben frérot, je vais aller boire un coup. C'est le Sahara la bouche là. Donc je vais descendre, je vais manger un truc et boire un coup. Parce que là j'en peux plus. Waouh, ok. Quelle heure il est? 13h. Enfin, 12h56 officiellement. Je vais aller me manger, j'imagine, après ça. Non, le premier truc que je vais faire en vrai, c'est arracher mon putain de micro-cravate. J'en peux plus parce qu'il est attaché avec du gaffeur un peu, tu vois. Enfin, il y a la pince, mais le fil pour pas qu'il bouge. J'ai mis du gaffeur entre ma peau et mon top. Et ça gratte. Ah, ça fait 2 heures qu'il est là, j'en peux plus. Putain, je vais le prendre, je vais faire schlack. Et voilà, il est l'heure d'aller manger, donc je vais aller manger, puis commencer à dérush cette vidéo parce que j'ai hâte, encore une fois, de voir mes réactions et tout. Mais j'espère que ça va pas prendre trop de temps parce que faut que je me couche tôt. Demain, j'ai une sorte de petit brunch dans un bar à chat. Waouh, c'est un truc de bobo. Voilà, c'est une bonne fin de journée en somme. C'est fini. C'est fini. Je suis Alexis Bigot, pensez à vous abonner, restons connectés et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao. Salut. Tessa. I really like that name. I haven't had that name before, but I really like it.